Salut tout le monde, allez on se retrouve pour une nouvelle session en Finistère. Je pense que la session sera déjà beaucoup plus courte qu'hier parce que là je commence à accuser un peu le coup. Encore une fois, si elle est plus courte, j'espère que l'objectif sera vite rempli d'aller chercher le quota de barre. Et puis après peut-être que je tirerai une vieille si le corps m'en dit, et si je vois du mulet, bien évidemment que j'essaierai d'en faire un ou deux. Il y a un peu moins de soleil, donc ça sera un peu moins lumineux sous l'eau, mais normalement ça devrait se dégager. Il y a moins de vent par contre, donc ça va être cool. Et puis j'en dis pas plus, allez on se retrouve sous l'eau. Ciao tout le monde. Allez, c'est parti, j'attaque les premiers agachements dans peu d'eau. J'en profite pour remercier rapidement Antoine et Corentin qui m'ont fait découvrir cette zone quelques semaines auparavant, avec lesquels j'avais passé une super sortie. On retrouve le même biotope que dans la précédente vidéo, je vous mets d'ailleurs le lien juste en haut, et on entend mes appels. Et vous allez voir que suite aux appels, le poisson va pas tarder à arriver. Et voilà, ils ont pas tardé comme je vous l'avais promis. Premier bar qui passe tranquillement, il est pas gros, il doit faire 40. Donc je le laisse passer. J'attends de voir s'il y a plus gros qui arrive. Ouh, là c'est un joli mulet là qui arrive en haut. Il est pas totalement dans l'axe du fusil. Il y a son petit frère qui arrive juste en dessous. Et hop, il passe vraiment devant le fusil. Bon là, je vais pas hésiter. J'avais dit que je ferais du mulet en début de vidéo. Et ben voilà, ça se confirme. Un joli poisson. Allez, je change de zone et vous avez entendu, je fais encore des appels de gorge parce que ça m'a plutôt réussi sur le premier poisson. Et vous allez voir que là, je vais me faire surprendre par un joli mulet qui passe juste au-dessus de moi. Je décale le fusil, mais je le trouve un peu loin, donc rien ne sert de tenter le tir pour juste blesser le poisson. Faut mieux attendre qu'il soit bien dans l'axe. Et vous allez voir, je vais faire une magnifique erreur. Ça m'arrive de temps en temps. Je suis encore en début d'apnée, donc j'ai le temps de voir du poisson venir. Là, je suis sous un magnifique banc d'éperlans. Et il repasse, et hop, je déclenche le tir, mais non, il y a la sécurité qui est restée. J'avais oublié de l'enlever juste avant. Bah c'est cadeau, lui il reviendra pas, je lui ai fait vraiment peur. Donc c'est un poisson raté par une faute bête. Allez, je descends pour une première apnée sur une autre zone, et là vous le voyez, hop, dans la faille, une jolie pince de homard. Ok, je verrouille qu'il est bien sous ce caillou, je repère où je suis. Et là, vous allez voir également à gauche, hop, du bar. Voilà, c'est exactement ce que je suis venu chercher ici. Le bar est là, donc je suis pas dans le bon axe. Je vais plutôt essayer d'aller me cacher sous les algues pour qu'il repasse. Je regarde à gauche, il est parti. Bon, ok, je vais me patienter, me calmer, essayer de voir gentiment ce qui peut arriver avec un agachon calme, lent et planqué. Et à force d'attendre, je refais un appel. Vous allez voir que ça va vraiment me réussir. Un joli bar qui sort, il arrive très vite. Et hop, je tire d'un peu loin. Mais c'est bien fléché, il était bien de profil. Mais c'est parfaitement tiré. Avec le roller, j'ai de la puissance. La flèche a complètement traversé le poisson. Il est même arrivé sur le fil. Par contre, il n'est pas très bien tiré juste en haut. Donc c'est pour ça que je suis allé directement au contact de mon poisson. Pour aller le chercher, ça fait un joli bar. Comme prévu, après avoir fait du bar, je vais pas les revoir sur l'agachon suivant. Donc je vais chercher le joli homard. Vous avez vu là, je fais une petite erreur. Bon, j'ai la sécurité, c'est ce qui m'a valu le mulet, de rater le mulet d'avant. Mais je décharge pas les sandos. J'aurais dû décharger les sandos quand je glisse la flèche dans la faille. Je fais glisser la flèche le long de la faille. Vous avez vu, il s'est retourné. Je vais avoir une ouverture pour aller le chercher avec ma main par derrière. J'attends un petit peu que le moment se présente où c'est plus facile pour aller le chercher. Hop, j'y vais. Oh non, j'avais pas fait gaffe. Il y a un bout du rocher qui descendait un peu plus, qui m'a empêché d'aller le chercher. Il s'est retourné. Donc là, il s'en va. Et là, bon, j'y vais un peu comme un bourrin, j'avoue. Mais faut pas avoir peur quand on est sur son rostre. Là, il risque pas de nous pincer, vous avez vu. Je risque rien. Bon, c'est pas très académique. Et ça fait une jolie sortie avec un homard, 2 bars et un mulet. Salut tout le monde, fin de cette deuxième session en Finistère. Et ben c'est pas trop mal, j'ai quand même pris la flotte par contre, ça c'est une certitude, je m'attendais à ce que ça se dégage plus vite et au final j'ai pris la flotte. Je crois que j'ai le mulet en vidéo, le bobard en vidéo, celui-ci il est correct, je crois qu'il doit faire
1,5 kg, un bon 1,5 kg je pense, ouais, vidé, donc ça fait un joli poisson. J'en fais un autre à la toute fin, mais je m'y attendais pas du tout, et comme souvent c'est le cas, à la fin de mon tente, dans très peu d'eau, c'est là que je l'ai surpris, et malheureusement celui-là je l'ai pas en vidéo. En tout cas j'en ai vu pas mal, un petit peu moins qu'hier, mais ça fait tellement plaisir encore d'en faire. Et en prime vous l'avez vu, j'ai même vu du homard. Donc ça c'est une très belle session. J'espère que les images vous auront plu. N'oubliez pas le petit like si ça vous a plu. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne. Franchement ça m'encourage à continuer ces vidéos et à continuer toujours de vous faire de belles images. J'espère qu'encore une fois les images vous auront plu et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.